ce qui nous a permis depuis cette date de passer de 55 millions de tickets de transport vendus par an à 78 millions de tickets de transport vendus par an. C'est ça la politique de mutualisation entre Nice-Côte d'Azur et le département. Et vous comprenez que d'avoir un homme qui soit à la fois le représentant de ce canton dans notre grande communauté urbaine et au sein du Conseil général des Alpes-Maritimes ne présente que des avantages. Et dans le prolongement de la tarification, au 1er mars prochain, nous aurons notre première carte d'abonnement commune, la carte Orange, que nous avons votée il y a 10 jours de cela, et qui sera la carte Azur, qui permettra d'utiliser tous les modes de transport, quels qu'ils soient. On pourra même utiliser les vélos bleus qui bientôt arriveront à Villefranche, là où ils arrivent depuis 2 mois de cela, à Cagnes-sur-Mer. On pourra utiliser à terme aussi l'autopartage électrique que nous sommes en train de mettre en réseau sur l'ensemble de notre communauté urbaine et qui, d'ici 2 ans, verra plus d'une centaine de stations qui diffuseront sur l'ensemble de notre territoire de Nice-Côte d'Azur. Voilà tout ce que nous sommes en train de construire ensemble. Et voilà pourquoi j'ai besoin d'un ambassadeur. Éric Ciotti a besoin d'un ambassadeur qui soit capable de porter les couleurs de chacune de vos communes, de soutenir l'action de chacun des maires du canton de Villefranche pour porter la même politique, la même vision, en y mettant son acharnement au quotidien, en étant présent au quotidien, en y mettant tout son cœur, en ayant une flamme qui brûle au fond de lui-même pour se dire « j'ai à bosser, j'ai à faire, j'ai à porter les dossiers, j'ai à accompagner l'action des maires et des municipalités, j'ai à les écouter, à être attentif à ce qu'ils soient défendus, soutenus. » Chaque maire se défend parfaitement, que ce soit à la CAF ou à la communauté urbaine. Mais chaque maire a besoin, dans ce prolongement, d'avoir la même vision qui soit défendue au Conseil général. Et là, il faut un ambassadeur qui partage cette même vision avec chacune et chacun d'entre eux. Et donc voilà pourquoi j'avais envie de vous dire ce soir que Xavier Bec incarnait pour moi cette capacité, ce volontarisme, cette détermination à porter l'ensemble de ces dossiers à construire. D'ailleurs, lorsqu'il prend l'engagement, et moi je le prends aussi devant vous, de vous dire, voilà, si je suis élu en ne prenant que 2 éléments en référence au-delà des dossiers de chacune des communes, oui, on a besoin de moderniser Jean Cocteau, oui, on a besoin d'un équipement sportif digne de ce nom, ça relève de la compétence du président du Conseil général. Éric Ciotti m'a autorisé, à l'ouest, n'en parlons pas, toutes les facilités que cela offrirait, ne serait-ce que pour aller à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, pour ceux qui ont à prendre leur avion, l'aéroport de notre communauté urbaine comme du département des Alpes-Maritimes, le 2e de France, relié avec 108 destinations dans le monde entier. On prend le tunnel, on prend l'autoroute à Nice-Est, et on se retrouve 10 minutes après à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur. Autre possibilité. Et enfin, pour ceux qui, depuis la promenade des Anglais, prennent tout de suite la pénétrante du Paillon en souterrain, ils se retrouveront immédiatement à l'entrée de ce tunnel pour pouvoir entrer sur Villefranche, et à l'inverse, la même chose. Donc, je le dis très clairement, avec la communauté urbaine, nous avons lancé les études, nous aurons le soutien du Conseil général, bien évidemment, et là aussi, j'ai besoin de quelqu'un qui, bien sûr, fasse le lien, ici, dans le canton de Villefranche. Ce sont des sujets qui ne sont pas neutres, ce sont des sujets qui touchent à votre qualité de vie au quotidien. Voilà ce que j'avais envie de vous dire en vous disant très clairement que cette campagne, il fallait qu'elle soit volontaire, il fallait qu'elle regarde l'avenir, il fallait qu'elle ait une vision sur l'ensemble des perspectives qui doivent faire de ce territoire qui est sans doute un des plus beaux, comme d'autres l'ont rappelé, avec les paysages les plus merveilleux qui soient, depuis le littoral jusqu'en haut de la Grande Corniche, jusqu'au plateau du Montagel. On est sur un territoire exceptionnel avec ce trophée d'Auguste à la Turbie qui surplombe l'ensemble des endroits les plus remarquables de notre département. Oui, on a besoin d'avoir cette vision qui lui permette de conserver son identité, de conserver cette authenticité à nul autre pareil, en même temps que de se doter de la modernité dont il a besoin. Et pour cela, il faut une véritable ambition, et une ambition au sens noble du terme. Alors Xavier la possède, puis en même temps revendiquer que nous appartenons à une famille politique, que nous défendons des engagements réels, qui là aussi relèvent de la compétence du Conseil général.
car si la communauté urbaine est une communauté qui se consacre à l'investissement des grands équipements, il n'en demeure pas moins que le Conseil général a une dimension sociale énorme. Bon, cette année 2011 sera sans doute au plan des grandes réformes qu'il nous reste à faire au plan national, la grande année où nous aborderons le débat sur la dépendance. Nous avons été élus maires il y a 3 ans de cela, pour la plupart d'entre nous, et nous avions déjà les statistiques de l'INSEE et toutes les évaluations qui sont faites aussi par l'ensemble des grands services de santé publique de notre pays, avec l'augmentation de l'espérance de vie. Au moment où nous avons été élus il y a 3 ans, nous savions qu'au terme de notre mandat, 6 ans plus tard, il y aurait 20% de population de plus de 85 ans en plus par rapport au moment où nous avons été élus. C'est-à-dire une espérance de vie qui ne cesse d'augmenter. Quand on pense qu'un petit garçon et une petite fille qui sont nés ce matin ont une espérance de vie qui peut être de 105, 110, 115, 120 ans, c'est une réalité. Mais c'est une réalité. Et ne pas en tenir compte. Ne pas se dire qu'en un seul mandat municipal, les choses évoluent à une vitesse telle que si nous n'avons pas le courage de regarder avec lucidité tout cela et d'anticiper sur tous les problèmes que cela peut poser en termes de conséquences. Car bien évidemment, je souhaite à tout cela, comme je peux me le souhaiter à moi-même pour demain, que grâce à tout ce que nous menons ensemble comme politique d'accompagnement par le sport, par la culture, par les loisirs, par les voyages, par la poursuite de la transmission de la connaissance et du savoir avec les universités du 3e âge et des seniors, etc., etc. On souhaite qu'on vive le plus longtemps possible avec une vie la plus agréable possible et que pour une grande partie d'entre eux, heureusement, ce sera le cas. Mais malheureusement, plus la proportion augmente et plus à l'intérieur de cette proportion, il y a aussi une proportion qui augmente de ceux qui sont touchés par les grandes pathologies, qui nous mettent en situation de dépendance. Il y a 1 million de Français qui sont en situation de dépendance aujourd'hui. En 2040, il y en aura 1 700 000. Et ne pas se demander comment on fera pour gérer progressivement cette montée en puissance, pour accompagner les familles, pour les aider, pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'établissements spécialisés, pour que la recherche évolue encore, et par quel mode de financement équilibrer les comptes publics pour que ce soit possible et que nous vivions dans une société où la solidarité intergénérationnelle reste une réalité. Ce sont des grands sujets que dès 2011 nous aborderons au plan national, mais pour lesquels nous aurons besoin que l'expérience des élus locaux qui siègent dans une grande collectivité comme le Conseil général, qui a pour première responsabilité la responsabilité sociale, nous puissions, puisque c'est elle déjà qui donne toutes les accréditations pour les établissements de 3e âge, l'accompagnement des seniors, les centres d'action médicale et sociale et ces circonscriptions locales comme celles que vous avez ici à Villefranche, ce sont autant de sujets où il nous faut quelqu'un qui ne se dise pas simplement « je suis là, je vais m'asseoir à mon banc, au Conseil général, moi, tous ces problèmes de société, etc. » Mais c'est des choses, quand on s'engage, on doit y consacrer sa vie et son énergie. On dit toujours la politique, regarde, ils sont là, ils portent des titres, ils font les beaux sur... Non, moi je crois que quelque part, il y a quelque chose de pur, d'authentique, de réel, qu'il y a une grande majorité d'hommes et de femmes qui sont engagés. En tout cas, j'ai fait ce choix, j'aurais pu en faire d'autres dans ma vie, mais je le fais avec mon cœur et ma passion parce que j'aime cette terre, parce que j'aime mon département, parce que je crois que c'est une terre d'exception, et puis parce que j'aime mon pays, et puis parce que j'aime les autres. Et je crois qu'il y a une majorité d'hommes et de femmes politiques qui sont faits de cela. Mais pour ça, il faut se donner à fond, rien que là-dessus. Tout sacrifier, tout donner. Et Xavier aujourd'hui a envie de se donner à vous, d'y amener toute son expérience et d'y consacrer à la fois sa jeunesse et de vous apporter toute l'espérance nécessaire pour que ce canton de Villefranche, au fond de lui-même, se dise, en se réveillant le 28 mars au matin, on est bien représenté, il nous plaît, c'est un type bien, il nous donne envie d'aller de l'avant, on a envie de nourrir les mêmes espérances que lui, de relever avec lui les défis, de les partager,
parce que ça doit être un esprit d'équipe, c'est pas un homme tout seul, c'est une équipe tout entière, dans la diversité de ce canton, avec l'ensemble des sourires si divers qui sont les autres entre les trois corniches. Eh bien, en étant ce soir aux côtés de Xavier, c'est un peu ce défi que j'avais envie de relever avec vous pour l'avenir du canton de Villefranche. Alors du fond du cœur, merci d'être là, parce que je crois que pour lui, vous êtes en grande partie sa motivation, son énergie, son moteur, son envie d'avancer, de faire une campagne formidable. Il ne faut pas redouter une campagne électorale. Ça sera sans doute un peu violent, il y aura sans doute des mots ici ou là qui mériteraient de ne pas être prononcés, mais qui malheureusement pourraient l'être. Mais pour autant, il faut se dire que la démocratie, c'est grand, c'est beau, c'est noble, et qu'une campagne électorale, ça doit être aussi un moment de bonheur à partager. Donc je vous souhaite, aux côtés de Xavier, de partager ces semaines de bonheur et de passion au service du canton de Villefranche, et je suis convaincu qu'à l'arrivée, vous serez fiers de pouvoir avoir porté conseiller général qui aura pour nom Xavier Bec, au nom du canton de Villefranche.